Dis-toi, c'est une grâce. Amen. 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 Si tu es encore là, c'est une grâce. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'étais en verse. Quand l'apôtre Léon m'avait demandé d'aller parler dans son église, il m'a dit, viens parler sur la prière. Je me dis, ah bon, vous êtes en train de parler de la prière, alors je viendrai. Toute la semaine, j'ai travaillé, j'ai réfléchissé. Toute la semaine, je voulais écrire quelque chose pour partager avec ce peuple. Mais dans mon cœur, la réponse qui était toujours, c'est que va et parle de ton expérience sur la prière. Je suis allé à Anvers, j'étais avec Yanela et nous avons parlé de la prière. Et je pense que cet enseignement-là mérite d'être écouté ici. Donc, dès que je rentre du Canada et que j'ai fini l'enseignement que je suis en train de donner, on viendra ici un dimanche, on va écouter les sons de l'enseignement que j'ai donné en verse. Parce que je disais à Yanela, si on me demande de reprêcher le même enseignement, je serai incapable de dire la même chose que j'ai dit ce matin. Parce que là, j'avais pas de notes, j'avais pas de versets, mais Dieu était en train de communiquer avec moi par rapport à mon expérience dans la prière. Bien aimé, c'est très important. Il y a des fois, à un moment donné, il faut sortir du sentier. Il y a des fois, à un moment donné, il faut laisser ce qui est prévu. S'abandonner entre les mains de Dieu. Lorsqu'on apprend à abandonner entre les mains de Dieu et Dieu commence à te parler, c'est merveilleux. J'avais prévu un verset. Et le verset que j'avais prévu, je l'ai dit à la fin. J'ai parlé de la prière. J'ai parlé de la force de la filiation dans la prière. Jésus n'a pas dit réciter notre Père qui est aux cieux. Non, c'était un enseignement qu'il donnait sur la prière. Il a dit quand vous priez, d'abord dites notre Père. Cela veut dire vous devez vous assurer que lorsque vous priez, Dieu est vraiment votre Père. Amen. La filiation, la notion de la filiation, elle est importante dans les royaumes. La notion de la filiation. Maintenant, ce n'est pas de ça qu'on a prévu de parler. Nous, on revient à nos cochons qu'on avait laissés l'autre fois. On était en train de parler de l'amour, des relations. Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez? Amen. On était en train de parler des relations. J'étais en train d'établir dans la communauté la notion de relation. On est parti dans les livres des Jean où on nous disait nous sommes sûrs que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. La garantie qui te fait voir que tu es sauvé, c'est que tu as la nature de Dieu parce que Dieu est amour. Et nous avons vu Jésus nous demander de nous aimer les uns les autres. Il a appelé un commandement nouveau. En quoi c'était un commandement nouveau? Tout simplement parce qu'il nous demandait de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Voilà pourquoi j'ai dit, tu n'as pas droit à m'aimer comme tu veux, je n'ai pas droit à t'aimer comme je veux, tu dois m'aimer selon la règle
recommandations du Seigneur. Tu dois m'aimer parce que l'amour est un commandement. Et on a vu que les relations doivent être bâties, avoir comme fondation la crainte de Dieu. Parce que si tu crains Dieu, je ne vais pas avoir peur d'avoir une relation avec toi. Parce que je sais que tu ne vas pas me tricher. Vous vous souvenez de ça? Donc on a dit la relation qui a comme base la crainte de Dieu, c'est une relation dynamique. Pourquoi? Parce que si Joseph me dit A, je sais que les A que Joseph est en train de me dire, c'est vraiment ça. Ce n'est pas Joseph est en train de me dire A et que les A là en question c'est 1. Hein? 1 et A, c'est pas la même chose. La relation bâtie sur l'amour, la relation bâtie sur l'intégrité, la relation bâtie sur la pureté, sur la pureté des motivations, la pureté des intentions. Et on a vu à la fin, je ne dois pas reprendre tout, hein. Il y a des vidéos, et si tu avais raté, cherche la vidéo, suis. Mais on a vu à la fin deux buts incontournables qui doivent gouverner toute relation dans laquelle nous nous engageons. Des buts incontournables. Des buts incontournables. J'ai dit encore, avant de parler de ça, l'onction dans la communauté. On peut être une communauté forte à cause de notre unité. L'onction dans la communauté n'est pas le fruit des prières multipliées, mais l'onction dans une communauté est les résultats de comment nos cœurs sont joints. Hein? Comment les talents de Joseph sont joints avec les miens. Comment Joseph ne fait pas des choses pour qu'on soit vide. Bien aimé, si Joseph demain prépare un enseignement, il se lève ici, il prêche que tout le monde sont bénis, je lève les mains, j'écris Alléluia. Je n'ai pas besoin de commencer à me créer des problèmes, avoir des problèmes dans lesquels les gens vont apprécier Joseph, les gens, non, on n'a pas besoin de ça dans Charis. Dans Charis, on a besoin de chaque grâce. Parce que si on mélange ta grâce et le mien, c'est alors qu'on peut être fort. Parce que, je l'ai dit la fois passée, ce que tu ne peux pas faire seul, on peut le faire à deux. Ce que tu ne peux pas faire seul, on peut le faire ensemble. Voilà pourquoi ça devient très important la notion des vraies relations. Je ne parle pas des relations, je parle des vraies relations. Parce qu'il y a aussi des fausses relations. Les fausses relations sont des relations bâties sur les intérêts. Les fausses relations sont les relations bâties sur ce qu'on gagne. Non. Les relations doivent être des relations bâties sur l'amour, bâties sur le but de Dieu. On a dit des choses dans lesquelles, des buts incontournables pour lesquels nous engageons, qui doivent gouverner les relations dans lesquelles nous entrons. Ça doit être premièrement l'avancement des buts de Dieu. Bien-aimé, l'avancement des buts de Dieu doit être la clé de toute relation. J'étais en train ce matin de prier en verse, de parler en verse. J'ai dit, il y a des gens qui prient, qui ne reçoivent pas. C'est pourquoi ils prient, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les buts des choses pour lesquelles ils sont en train de prier. Bien aimé, on a lu le verset de Zacharie, la Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie. Mais cette pluie-là, la Bible dit, l'Éternel vous donnera beaucoup de pluie et il donnera de l'herbe à tout un chacun. Donc cela veut dire, ce n'est pas la pluie, le but de la prière. Le but de la prière, c'est que si nous avons la pluie, nous aurons de l'herbe. Maintenant, si tu ne comprends pas que
c'est pour avoir de l'herbe, Dieu ne te donnera pas la pluie. La pluie, pardon. J'étais en train de dire, c'est très important de comprendre cela, de réaliser cela. C'est qu'on ne peut pas, tu ne peux pas recevoir des choses de la part de Dieu si tu ne comprends pas le but. J'étais en train de parler d'Adam et Ève. Lorsque tu vois la vie d'Adam, Adam était seul. Quand Dieu l'a formé, il était seul. Et il était seul quand Dieu lui a donné l'autorité de gouverner et de garder le jardin. Mais Dieu a fait à Adam une aide semblable. Il a fait à Adam une aide semblable. Pourquoi? Pour lui permettre, pour l'aider à garder et à cultiver les jardins. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas que les mariages, c'est pour le but de Dieu, prier comme tu veux, Dieu ne te la donnera pas. Si Dieu te donne, ça va te tuer. Parce que si Dieu te donne quelque chose qui est contraire à sa volonté, il y a la mort dedans. Si Dieu te donne quelque chose qui est contraire à sa volonté, dans cette chose-là, il y a la mort dedans. Si Dieu ne te voit pas conduire une voiture, si tu insistes, si Dieu te laisse acheter la voiture, tu mourras dans cette voiture. Parce que Dieu n'a pas vu que tu as des aptitudes pour avoir quoi? Une voiture. Mais comme toi tu veux à tout prix avoir la voiture, tu mourras là-dedans. Et la deuxième chose, c'est aider l'autre à atteindre sa destinée. Et vice-versa. Et vous connaissez, la destinée ici, ce n'est pas devenir riche. La destinée ici, ce n'est pas réussir dans les affaires. La destinée ici, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La destinée ici, ce n'est pas avoir une grande église pour devenir orgueilleux. La destinée ici, ce n'est pas avoir beaucoup de dons pour devenir orgueilleux. La destinée ici, ce n'est pas faire si c'est quoi. Mais la destinée ici, c'est devenir comme un Christ. Donc cela veut dire, lorsque j'entre dans une relation avec Joseph, je dois aider Joseph à devenir comme un Christ. Donc je dois faire en sorte que tout ce que Joseph peut faire, qui est contraire à la volonté de Dieu ou à devenir comme Christ, de lui éviter. C'est ça la puissance des relations. C'est ça la puissance des relations. Joseph ne peut pas être là en train de me regarder aller dans les trous. Mais Joseph continue à me dire, papa, non, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu ne m'aimes pas. La force de la relation, c'est aider l'autre à arriver dans sa destinée. Et la destinée, c'est devenir comme un Christ. Il n'y a pas de destinée. C'est la destinée de l'Église. La Bible dit, les 5 dons du ministère ont été donnés pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, afin que nous arrivons à l'unité de la foi, à la connaissance du Christ, à la maturité et à la stature parfaite selon Christ, pour que nous arrivions à être identiques à lui. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout ce que Dieu dit, c'est possible. Tout ce que Dieu dit, c'est possible. Parce que tout ce que Dieu dit, personne n'a la capacité de faire quoi? De l'arrêter. Donc si Dieu dit que nous pouvons atteindre la maturité, c'est possible. Alors traquons la maturité. Si Dieu dit nous pouvons arriver à la stature du Christ, c'est possible. Cela veut dire, quand Dieu dit ça, les ressources, la foi, les capacités pour arriver là est libérée. Le problème c'est que toi tu dois seulement faire quoi? Croire et aligner à la parole de Dieu. Lorsqu'on croit et on commence
à nous aligner à la parole de Dieu. C'est comme ça. C'est en ce moment que nous allons nous rendre compte que nous sommes en train d'aller et de devenir à l'image de Christ. Bien-aimé, n'entrez pas dans une relation qui te fait reculer. N'entrez pas dans une relation qui te fait rétrograder. N'entrez pas, n'entrez pas. C'est un conseil que je te donne. Chaque relation qui te permet de perdre des valeurs, refuse cela. Refuse. Chaque relation qui te permet de perdre des valeurs, chaque relation dans laquelle tu entres, ça doit te permettre à grandir, ça doit te permettre d'aller de l'avant, ça doit te permettre à dominer, ça doit te permettre à prospérer, ça doit te permettre à devenir fort. Mais une relation dans laquelle tu entres, qui t'amène à devenir faible, refuse ça. Amen. Je suis en train de parler de bonnes relations. La Bible dit, les mauvais compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si les relations n'étaient pas dangereuses, si les relations n'étaient pas dangereuses, on ne mettra pas ces versets dans la Bible. Donc cela veut dire, ici on est en train de parler de vraies relations qui ne sont pas un danger pour nous. Bien-aimé, ma relation avec toi peut devenir un danger pour toi. Si je n'ai pas de valeurs, si je n'ai pas de principes, si je n'ai pas de caractère, si je n'ai pas de dignité, si je n'ai pas la crainte de Dieu. Et craindre Dieu, ce n'est pas la moralité. La moralité c'est bon. Craindre Dieu, c'est connaître ce que Dieu veut et le faire. Alléluia. Maintenant, on va continuer. Voici quelques caractéristiques de base des relations. Une relation qui n'a pas de base, c'est une relation à problème. Hein? N'entrez pas dans n'importe quelle relation, je t'en supplie. N'entrez pas dans n'importe quelle relation. La vie de beaucoup de personnes s'est détruite à cause des relations. Pourquoi? Parce que tu as amené chez... Il y a beaucoup de couples qui se sont disloqués. Il y a beaucoup de familles qui se sont détruites à cause de quoi? Tu as rencontré quelqu'un dans la rue, tu l'amènes à la maison. Non. Non, on n'amène pas tout le monde dans sa maison. On n'amène pas, ce n'est pas un mauvais cœur. N'amène pas tout le monde chez toi. Ne laisse pas tout le monde connaître ta vie. Bien aimé, c'est très important. Les relations doivent avoir des caractéristiques. Et la première que j'ai retenu dans les relations, c'est la marche dans la lumière. Marcher dans la lumière. Parce que si nous marchons dans la lumière, nous serons capables de distinguer chaque chose. Nous serons capables de voir là où il y a un trou. Nous serons capables de voir là où il y a un piège. Nous serons capables de voir là où il y a tricherie. Nous serons capables de voir là où il y a manipulation. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la lumière. Et Christ est notre lumière. Bien-aimés, les gens qui marchent dans la lumière, c'est difficile de donner une chose qui ne l'est pas à une autre personne dans la lumière. Hein? Parce que si par malheur, Galade me dit que ça c'est de l'or. Là on est dans la lumière. Hein? On est dans la lumière. Je vais dire, Galade, je t'aime bien, mais ça c'est pas de l'or. Là tu es en train de créer des problèmes.
Mais si on est dans le noir, Galate me dit ça c'est de l'or. Parce que je fais confiance à Galate, je vais prendre, je dis Galate m'a donné de l'or ou Galate m'a vendu de l'or. Quand je vais arriver là où il y a la lumière, je serai déçu. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la lumière. Une des bases, tu dois te rassurer que la personne avec laquelle tu entres en relation dans la communauté a les mêmes valeurs de lumière que toi. Craint Dieu de la même manière que toi. Même dans la communauté, même dans l'église, même parmi les chrétiens, n'entre pas en relation, ne développe pas les relations avec quelqu'un dont la vie n'est pas claire. Où il y a des zones d'ombre. Je vais ici dans Charis. Ce qu'on voit de toi doit être ce que tu es. Ce qu'on connaît de toi, il ne faut pas qu'il y ait une autre vie de toi qu'on ne connaît pas. Non. Ce que tu connais de moi, c'est ce que je suis. Avec mes erreurs, avec mes faiblesses, mais ce que tu connais de moi, c'est ce que je suis. Je ne peux pas venir ici présenter une autre vie et que derrière, j'ai une autre vie. Non. La lumière. Jean chapitre 1, verset 7. La Bible dit, mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous sommes dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, c'est alors que nous sommes en communion. C'est alors que nous avons de la communion. C'est alors que nous bâtissons de vraies relations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Il n'y a pas de zone d'ombre. Dans Charis, je ne veux pas que quelqu'un aille dire à Mamie, tu sais, il y a ça, mais ne dis pas à Joseph. Non. Dans Charis, je ne veux pas que quelqu'un aille dire à Lydia, il y a ça, mais ça ne dit pas à papa. Non. Si quelqu'un vient te dire quelque chose et qu'il te dit de ne pas me dire ça, sachez qu'il est en train de t'amener dans les ténèbres. Il est en train de t'amener dans les ténèbres et tu vas mourir dans les ténèbres. Parce que quand Caïn a voulu tuer Abel, la première des choses qu'il a fait, il lui a sorti de la maison. Caïn n'a pas tué Abel dans la maison, parce que la maison, c'était un lieu de sécurité. La maison, c'était un endroit où tout était garanti. Il y avait les parents, bien aimé, c'est la même chose, c'est la communauté. Il ne faut pas accepter que quelqu'un t'amène dans la lumière, dans les ténèbres à cause d'une relation. Non. Même moi, n'accepte pas que je t'amène dans les ténèbres parce que tu veux être bien avec moi. Non, si je commence à te dire des choses qui amènent dans les ténèbres, refuse ça. Parce que c'est très dangereux de mener une relation sans lumière. Parce que cette relation ne va pas bénir, mais cette relation va créer des problèmes. Donc pour bâtir la relation, la première base, c'est marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est comme si une sœur en Christ qui va aller se marier avec une païenne et il dit je vais l'évangile gagner. Non, c'est toi qu'on va gagner. Parce que la Bible dit quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle relation y a-t-il entre Belzéboul et Christ? Donc chaque relation,
Parce que regardez, si tu es sœur en Christ, tu es frère en Christ, toi tu veux te marier pour le but de Dieu. L'autre veut se marier pour le but de quoi? But du diable. Est-ce que vous voyez la chose que vous allez faire? Le but de Dieu mélangé avec le but du diable. Le but de Dieu mélangé avec le but du diable. Je dis toujours, si tu te maries au fils du diable, un jour tu auras la visite du beau-père. Le beau-père viendra. Bien-aimé, n'entre pas dans une relation approfondie avec des gens qui vivent dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils vont te tricher. Ils vont te tricher. Pourquoi? Parce que leur père, le diable, qui est le prince des ténèbres, est contre toi. Alors il va se servir de ses enfants pour te faire du mal. Très important. Bien aimé, la relation dont Dieu parle ici a besoin de bases qui est tirée ou puisée dans la parole de Dieu. Or, la Bible dit que la parole est la lumière. La parole est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Nos relations doivent avoir pour plateforme la parole de Dieu. Nos relations doivent avoir pour plateforme, non, accepte qu'on te traite d'intégriste. Moi j'ai déjà accepté. Hein? Intégristes, ce sont des radicaux, comme des gens qui sont comme ça. Accepte qu'on te traite d'intégriste. Accepte qu'on dise que tu es trop dit. Mais n'entre pas dans une relation qui va faire quoi? Te détruire. Donc cela veut dire nos relations dans Charis n'ont pas une autre plateforme. Cela veut dire Mamie et Joseph sont mariés, mari et femme, là-bas dans leur maison. Si là-bas dans leur maison, leur relation est soutenue, si là-bas dans leur maison, leur relation est soutenue par autre chose, lorsqu'ils viennent ici, leurs relations doivent avoir pour plateforme la parole de Dieu. Cela veut dire que les relations ne peuvent pas avoir une autre plateforme dans Charis. Non, non, il n'y a pas de place. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque nous avons un dénominateur commun, lorsqu'il y a un souci, on pourra bien traiter les soucis parce qu'on a un dénominateur commun. Si l'autre croit que Christ n'est pas venu sur la terre, l'autre croit que Christ est venu sur la terre. Maintenant, quand vous allez commencer à discuter, vous allez discuter sur quelle base? L'autre va s'accrocher, c'est Christ n'est pas venu sur la terre. L'autre va s'accrocher, Christ va. Donc, en fin de compte, vous allez vous biter, vous allez vous séparer en quel poisson? Amen. Choisis tes relations. Choisis avec qui tu entres dans une relation. Cette relation t'amène où? Est-ce que cette relation te garde dans la lumière ou cette relation t'amène dans les ténèbres? Alléluia. La Bible dit dans le texte de 1 Jean, la Bible dit dans 1 Jean que nous avons vu, si nous marchons dans la lumière, comme lui est lumière, nous serons dans la mutuelle communion. Pour que nous puissions garder la relation que nous avons pendant longtemps, marche dans la lumière. Que je marche aussi dans la lumière. Les jours où je commence à marcher dans les ténèbres, où toi tu commences à marcher dans les ténèbres, ces ténèbres-là vont nous séparer.
Parce que la lumière et les ténèbres ne se marient pas. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Si Joseph était là-bas, on sera dans le noir. S'il allume, on sera dans la lumière. Donc, on ne peut pas avoir une association lumière-ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Cela veut dire, si dans Charis, nous sommes dans la lumière, et que toi tu amènes les ténèbres, tu te rendras compte comme si nous sommes contre toi et tu vas fuir. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas mélanger les relations dans la lumière et dans les ténèbres. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Et les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. Les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. Donc cela veut dire deux personnes, un ignorant et la lumière c'est la connaissance. Un ignorant et quelqu'un qui connaît ne peuvent pas marcher ensemble. Roberto, assis-toi. Et tu t'étais. Sinon je viens là-bas. La lumière et les ténèbres, la connaissance. Joseph, ton téléphone sonne, en plein kill. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. La connaissance et l'ignorance ne peuvent pas cohabiter. Ça sera la guerre. Parce que vous aurez du mal à vous comprendre. Parce que l'autre va défendre son ignorance. Je vous ai dit, l'ignorance c'est aussi une connaissance. L'ignorance c'est aussi une forme de connaissance. Parce que les gens défendent leur ignorance. Il est ignorant, mais il se défend. Alors, autrement dit, si nous avons des communions ou des relations basées dans la lumière, il n'y a pas de choses comme lorsque nous bâtissons des relations qui ont pour base la lumière, la connaissance, qui ont pour base Christ, il n'y aura pas des choses comme garder les choses dans les cœurs. Vous savez, les gens qui gardent les choses dans les cœurs marchent dans les ténèbres. Hein? Qui font les entraînements pour les autres. Lui là, qu'il continue seulement, je l'aurai. Donc, pendant que vous êtes en train de parler, de discuter, de manger, de blaguer, de rigoler, lui il est là, il est en train d'attendre ton moment de faiblesse. Il sait que non, pour le moment tu es faible, tu es fort, il ne va pas te toucher. Il attend quand tu seras faible ou quand tu auras le plus besoin de lui. Et il y a des couples qui vivent comme ça. Il y a des gens, il y a des mariés qui vivent comme ça. Non, cela veut dire, quelqu'un a déjà pris une position, il fait comme si de rien n'était. Il attend maintenant, quand l'autre est dans la position de faiblesse, il sort des griffes. Pour faire quoi? Pour attaquer. Non. Lorsqu'on est dans la lumière, cette façon-là de faire va être exposée. Amen. Lorsqu'on marche dans la lumière permettra que tu te rendes compte que ton cœur est mauvais et que tu dois faire quoi? Changer. La lumière qui est la parole, la lumière qui est la connaissance te fera voir que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas le correct. Ce que tu es en la position que tu as, ce n'est pas la bonne position. Hein? Ça ne va pas produire. Hein? Quand on est dans la lumière, il n'y aura pas de choses comme garder les choses dans les cœurs qui se développent, qui produisent la haine, la division et les manques de percée. Hein? Quand on vit dans la lumière, on doit avoir des relations qui ont pour plateforme la lumière, Christ. Donc cela veut dire, on vit selon que Christ l'a dit. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi
moi je vous ai aidé. Hein? Ça ne va pas produire des choses du genre avoir des secrets comme ayant connaissance de ton ami. Hein? Il y a des gens qui ont des secrets. C'est que Joseph a fait une erreur. Maintenant, tout le monde ne le sait pas. Il prend ça, il garde. Maintenant, il commence à faire du chantage à Joseph. Joseph, je sais, c'est que tu as fait ça. Hein? Si Joseph veut faire une erreur, je dis, Joseph, fais attention, je vais le dire. Donc, non, lorsqu'on vit dans la lumière, on ne peut pas avoir de telles attitudes ou vivre dans l'hypocrisie. Dans la lumière, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de double vie. Hein? Parce que dans la lumière, si tu as des doubles vies, tu seras exposé. Vivre dans la lumière, si tu es faux, tout le monde saura que tu es faux. Si tu es vrai, tout le monde saura que tu es vrai. Dans la lumière, il n'y a pas d'hypocrisie. Dans la lumière, il n'y a pas de double vie. Hein? On est transparent. La lumière fera de toi transparent. Vivre dans la lumière fera que tu n'auras pas de choses à cacher. Tout ce que tu diras, c'est tout ce qui est dans ton cœur. Vivre dans la lumière, vivre dans la lumière. La deuxième chose, si nous voulons bâtir de vraies relations, la base, c'est ne jamais garder les mauvais souvenirs. Bien aimé, ça, je vous l'ai dit, je suis champion dans ça. Là, Dieu m'a aidé. Si tu as des problèmes avec les mauvais souvenirs, viens me voir, je vais t'aider. Moi, tu peux me faire quoi que ce soit. Si je te dis, je te pardonne. Si je te dis, c'est fini, sache que c'est fini. C'est vraiment fini. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être esclave du diable. Je ne veux pas être esclave des mauvais souvenirs. Non. Je l'ai fait, ça t'a fait mal, tu es obligé de supporter, d'effacer et de continuer. Si tu veux, on se sépare. Si tu ne veux pas se séparer, tu restes là, mais tu n'es pas obligé de garder les mauvais souvenirs. Parce que si tu gardes les mauvais souvenirs contre moi, le mieux serait qu'on se sépare. Pourquoi? Parce que on ne pourra jamais faire quelque chose ensemble avec quelqu'un qui a un cœur pollué. Non, on ne peut pas. Si je t'ai fait du mal, tu trouves que tu ne peux pas me supporter, je préfère que tu emballes tes affaires et que tu changes d'église. Ou tu ailles ailleurs. Mais je ne veux pas que tu viennes ici. Quand je souris, tu souris en retour. Quand je dis bonjour, tu dis bonjour. Quand je dis quelque chose, tu dis amen. Et que dans ton cœur, tu as quelque chose contre un frère ou contre une soeur, ça n'a pas de place. Si nous voulons bâtir de vraies relations, il ne faut jamais garder les mauvais souvenirs. Parce que les mauvais souvenirs ne vont pas te détruire. Ne va pas me détruire, mais ça va te détruire. Tu sais, si moi je garde un mauvais souvenir contre Joseph, ce n'est pas Joseph qui souffre, c'est moi. Et c'est moi le plus faible. Alors, pour montrer que je suis plus fort que toi, quand il me fait du mal, je dois le dépasser. Pourquoi je dois le dépasser? Tout simplement pour être plus fort que toi. Pourquoi? Parce que si je garde les mauvais souvenirs, à chaque fois que je te vois, là à l'intérieur ça fait tcha. Du coup, je deviens mal à l'aise. Pourquoi je vais perdre ma journée? Pourquoi je vais être mal à l'aise? Parce que toi tu es là. Non. Voilà pourquoi
pourquoi les gens souffrent. Tellement qu'il a de mauvais souvenirs, il a des ressentiments. Quand les gens rigolent, quand les gens rigolent, lui il est malheureux. Ah, avec moi tu seras beaucoup malheureux. Parce que je ne garde pas les mauvais souvenirs. Parce que je connais l'importance des relations. Si tu me fais mal, viens me demander pardon. Si tu me demandes pardon, si je te dis ça va, c'est bon, c'est fini pour moi. C'est fini. C'est fini. Bien aimé, moi j'ai des gens qui m'ont jeté du pipi. Hein? Du pipi. Une femme, une dame m'a jeté du pipi comme ça. Comme ça. Mais quand elle s'est excusée, j'ai dit oui, j'excuse. Et je n'ai même plus repensé. Elle faisait à manger, elle me donnait, j'ai mangé. On entrait dans la même porte de la maison. J'avais fait quoi? J'ai pardonné. Parce que j'ai compris que Christ m'avait pardonné. Parce que j'ai compris qu'à ce moment-là, j'avais besoin de cette relation-là. Parce que je vivais dans sa maison. Elle était la femme à mon oncle. Je vivais dans sa maison. Donc cela veut dire que je devais pardonner à tout prix. Et parce que j'ai pardonné, j'ai grandi, j'ai accepté ça. Si je n'avais pas pardonné, j'allais passer ma vie à la maudire. J'allais passer. Voilà pourquoi tu passes ta vie à maudire les gens. Parce que tu n'as jamais pardonné. Parce que tu ne passes pas ta vie à maudire les gens. Ne passe pas ta vie. Ma femme, elle a demandé. Je ne passe pas ma vie à maudire les gens. Je passe ma vie. Un jour, je l'étais en train de dire, j'ai dit, tout le monde qui s'est éloigné à côté de moi, je lui dois du respect parce que la personne était là quand moi j'avais besoin de lui. C'est le plus important. Quand j'avais besoin de lui, il était là. Alors, quand il a trouvé que c'était plus important d'être là, je ne vais pas lui tenir rigueur. La vie continue. Je vais connaître d'autres personnes, je vais faire d'autres relations. La vie continue. Hein? Où j'ai vu quelqu'un qui était en train de m'insulter au téléphone. Pourquoi? Parce qu'il était très fâché contre moi. Mais j'ai continué à chercher à faire la paix. J'ai continué à chercher à dire de bonnes paroles. J'ai continué parce que, bien aimé, je ne vais pas garder les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs ne font pas du mal à celui qui t'a fait du mal, mais font du mal à toi. Non, ce n'est pas celui qui t'a fait du mal qui souffre. C'est toi qui souffres. Lui, peut-être, il a déjà même oublié qu'il t'a fait du mal. Mais toi, tu vas continuer à ressasser. Regardez 1 Corinthiens chapitre 5, 13, verset 5. La Bible dit, celui qui aime ne saurait agir à la légère. Donc quand tu aimes, l'amour ne te permet pas d'agir à la légère. Donc cela veut dire, par amour, tu dois méditer chaque agissement que tu fais. Par amour, je dois réfléchir sur chaque acte, sur chaque agissement. Est-ce que je ne suis pas en train de blesser quelqu'un? Est-ce que je ne suis pas en train de fragiliser quelqu'un? Est-ce que je ne suis pas en train de mettre ma relation avec quelqu'un mal? Hein? Non, mais c'est 1 Corinthiens chapitre 2. Vous avez une autre version. Vous avez les anciennes versions. Toi, chez toi, c'est quoi? Le verset 5 dit elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Oui, donc
Dans ta version là, c'est écrit, elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne s'enfle pas d'orgueil, c'est ça. Celui qui aime ne saurait agir à la légère. Parce que les orgueilleux agissent à la légèreté. Donc ça veut dire, par orgueil, il ne mesure pas les conséquences de ses actes. Tu vois? Hein? Tu dis seulement c'est moi le pasteur, c'est moi le ceci, c'est moi le ceci, c'est moi le mari, c'est moi la femme. Maintenant, tu ne regardes que toi. Et tu fais des choses à la légère. On ne doit pas prendre des choses. Hein? Celui qui aime ne saurait agir à la légère. Donc celui qui aime les autres doit bien méditer tout ce qu'il met en place. Base de l'amour. Il ne faut pas garder l'amour. On dit, ou commettre des actes inconvénients. Hein? Ou commettre des actes inconvénients. On dit, aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. Donc cela veut dire, si tu penses toujours d'abord à toi, tu n'as jamais connu l'amour. Tu ne sais pas c'est quoi l'amour. Aimer, ce n'est pas d'abord penser à soi. Celui qui aime pense d'abord à qui? Aux autres. Celui qui aime pense d'abord aux autres. On dit, aimer, ce n'est pas chercher son propre intérêt. C'est lui qui cherche toujours. Regarde, comme on est là dans une communauté, si tu cherches toujours ton intérêt, tu vas nous détruire. On va se détruire. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un cherche son propre intérêt, il fragilise les intérêts des autres. Hein? Les gars, par exemple, on nous donne 10 euros. Je suis avec Yanela, on nous donne 10 euros. Maintenant, moi je dis, comme moi je suis le père, moi je dois prendre 8 euros et je vais donner à Yanela 2 euros. Alors que Yanela, pendant qu'on était en train de partir envers cela, Yanela était en train de prier, demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me donner 7 euros? Maintenant, Dieu a permis que quelqu'un nous donne 10 euros parce que tu avais écouté la prière de quoi? De Yanela. Alors, en tant que père, la première des choses, je dois poser la question à Yanela. Yanela, est-ce que tu as un besoin? Parce qu'on nous a donné 10 euros. Est-ce que tu as un besoin? Maintenant, Yanela ne va pas dire aussi que non, mon besoin c'est 10 euros. Hein? Parce qu'il veut tout voir. Donc, Yanela doit dire, mon besoin, j'ai vraiment un besoin urgent de 7 euros. Maintenant, moi je vais regarder. Mais tu vas voir, parce que c'est moi le père même, donc je ne regarde même pas si Yanela a un besoin ou pas. Même moi je n'ai pas un besoin, mais je prends mes 10 euros, je mets à la poche, je dis, elle va comprendre seulement. Ça c'est le manque d'amour. Ça c'est le manque d'amour. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est là où intervient le mot justice. La justice, c'est protéger les intérêts des autres. Voilà pourquoi on amène les gens à la justice. On amène les gens à la justice parce que tout simplement, les intérêts des uns, de quelques personnes ont été lésés. Et ces personnes veulent aller chez les juges pour que les juges puissent les remettre dans leurs droits. Alors l'amour ne marche pas sur les droits des autres. L'amour ne marche pas sur les droits des autres. Et puis, ne cherche pas son propre intérêt et n'insiste pas sur ses droits. Hein? Il y a des gens, ils sont devenus mauvais à cause des droits. C'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Maintenant, c'est ton droit, oui. Ton droit s'arrête là où les droits des autres commencent. Ce n'est pas parce que c'est ton droit que tu dois piétiner les droits des autres. Non.
sommes un corps. J'étais en train de dire ce matin à Yanela, à la gare, j'ai dit, la main là ne peut pas créer des problèmes aux yeux. Parce que si la main vient se mettre ici, tout le corps là aura un problème. Parce que le corps sera désorienté. Donc, il ne faut pas, quand il dit, ça me regarde, ici dans Charis, ce vocabulaire-là doit être annulé. Tu ne peux pas dire c'est mon affaire, c'est ma situation, c'est ma réalité, c'est ma famille, c'est mon problème. Ça ne les regarde pas. Non, d'une manière ou d'une autre, on est connecté. Donc cela veut dire, même ce que tu fais dans les secrets nous touche. Parce que le jour où ce que tu fais dans les secrets va sortir, on va dire, c'est le fils de l'autre là qui parle beaucoup. Mais c'est vrai, non? On va dire, c'est le fils de l'autre là qui parle beaucoup. Parce que nous voulons bâtir la vérité, les gens croient que nous parlons beaucoup. Mais nous voulons seulement établir l'église dans ses voies. Bien aimé, combien ça sera beau si tout le monde ici vivait dans la lumière, si tout le monde ici, personne n'avait des choses à garder dans les cœurs contre les autres. Ça sera beau, ça sera le paradis sur la terre. Ça sera très beau à vivre. C'est là où nous sommes en train d'aller. Quand je suis avec Yanela, je ne perds de rien. Quand je suis avec ma femme, je ne perds de rien. Quand je suis avec Rachel, je ne perds de rien. Parce que je sais que Rachel, c'est une personne vraie sur qui je peux compter. Sur qui je peux compter. Ne cherche pas à insister sur ses droits. Et beaucoup de gens qui mentent, ce sont des gens qui manquent l'amour. Pourquoi? Beaucoup de gens mentent dans le but de garantir leurs droits. Dans le but de garantir. Ma femme, elle est là. Si on commence à se disputer sur quelque chose, elle ne comprend pas ça souvent. Si je me rends seulement compte que je commence à me bagarrer pour mes droits, je dis tout simplement, cette histoire c'est fini, on n'en parle plus. Je dis c'est fini. Tu ne veux pas parler, je dis oui, je ne veux pas parler. Pourquoi? Parce que je sais qu'on commencera à faire la guerre des droits. C'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon... On va discuter les droits là jusqu'où? Le temps qu'on ne va pas parler, chacun va s'asseoir, le Saint-Esprit va faire quoi? Va lui parler et le piquer. Parce que les corps là, celui qui aime ne passe pas son temps à insister sur ses droits. Et puis, l'amour n'est pas irritable. L'amour n'est pas irritable. L'amour ne peut pas être impulsif. L'amour n'est pas impulsif. L'amour, c'est pas comme ce qu'on met dans du kérosène. Que moindre étincelle, flamme. Moindre étincelle, flamme. Non, l'amour ne doit pas être irritable. L'amour nous donne des amortisseurs. Vous connaissez des amortisseurs? Qui ne connaît pas les amortisseurs ici? Les amortisseurs, quand tu vas sortir, regarde à côté du pneu de la voiture de ta mère, tu verras, il y a des grands ressorts comme ça, qui tournent comme ça à côté du pneu. C'est ce qu'on appelle l'amortisseur. Leur rôle, c'est quoi? Quand la voiture entre dans un trou, pour que la tôle ne va pas directement cogner, la ressort là se compresse pour faire quoi? Amortir les chocs. L'amour, c'est comme l'amortisseur. L'amour n'est pas irritable. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour ne s'aigrit pas. Quand quelqu'un est aigri,
cela veut dire qu'il n'a jamais connu l'amour. Hein? Parce qu'il y a des gens, donc c'est toujours les autres, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres, c'est toujours... Même quand il commet une erreur, quand vous voulez lui parler de son erreur, lui va vous présenter les erreurs des autres. Parce qu'à partir des erreurs des autres, il veut couvrir son propre erreur. Non. Non. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Et puis, l'amour n'est pas susceptible. Hein? L'amour n'est pas susceptible. L'amour est tellement beau qu'elle ne se met pas dans des situations compliquées. Non, ne t'aimez pas. Quand on aime, on ne médite pas le mal. Hein? Quand on aime, on ne médite pas le mal. L'amour ne médite pas le mal. Arrête de méditer le mal. Ah, l'amour ne médite pas le mal. Ne médite pas le mal. Parce que Dieu te voit. Tu sais, Dieu a dit à Caïn, Caïn, le mal est devant ta porte. Essaye de le surpasser. Mais Caïn n'a pas écouté. Il est allé quand même tuer Abel. Il y a des gens, il est en train de méditer le mal. On prêche, on parle, on dit, mais il va toujours arriver à faire ce qu'il a décidé de faire. Non, l'amour ne médite pas le mal. Ou là, quelqu'un vous dit, même si il faut seulement que Dieu lui-même vienne ici pour que je change. Il y a des chrétiens comme ça. Quand il est fâché, il dit, pour que moi je change, il faut que Dieu lui-même vienne. Même si tu amènes le pasteur, je ne vais pas l'écouter. Il faut que tu amènes Dieu lui-même. L'amour ne médite pas le mal. Et l'amour ne soupçonne pas les autres. Bien aimé, avant de conclure quelque chose, il faut s'assurer que c'est vrai. L'amour ne soupçonne pas les autres. Ne soupçonne pas. Les gens ont souvent gardent de mauvais souvenirs à cause des soupçons. Quand tu commences à soupçonner les autres, ces soupçons vont te créer des frustrations. Mais moi, je ne soupçonne pas les gens. Moi, je ne soupçonne pas les gens. D'ailleurs, je n'ai pas peur du diable. Alors, je n'ai peur de personne. Si j'ai un problème contre toi, au lieu de souffrir à te soupçonner, je viendrai te voir. Et on va parler très bien. Hein? On va parler très bien. Pas des soupçons. Je n'ai pas besoin. Oh non, peut-être c'était, peut-être non. Pourquoi je vais passer mon temps avec le peut-être? Viens, assois-toi, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça l'amour. Parce que quand je vais soupçonner, j'ouvre la porte au diable et le diable va m'amener à te haïr. Les soupçons amènent la haine. Les soupçons font que tu gardes de mauvais souvenirs et tu commences à haïr les gens. Non, si tu as un problème, moi ici, personne, dans Charis, tout le monde, nous sommes les coins de Dieu. Donc personne ne touche personne. Si tu as un problème avec n'importe qui, ici il n'y a pas quelqu'un qui a l'immunité où on ne doit pas le parler, toucher. Non, ici tout le monde peut parler avec tout le monde. Oh non, moi je ne veux pas de problème parce que comme c'est la femme de l'apôtre, non, laissez les histoires là de la femme de l'apôtre. La femme de l'apôtre, c'est un membre comme tout le monde. Non, oh moi je ne veux pas de problème parce que lui il est toujours comme il y a. Non, il n'est pas toujours. Si tu lui parles pas, il ne changera pas. Il restera toujours comme ça. Alors, après elle est assise, on va parler. Hein? L'amour ne soupçonne pas. Si on subit des torts, par amour, on garde par rancune. Amen. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. La Bible dit que les forts supportent les faibles. Donc si quelqu'un t'a fait du tort, comprends seulement que c'est parce qu'il est faible. Si tu le traites de faible, si tu le comprends qu'il est faible, tu ne vas pas garder rancune. Tu ne vas pas garder des choses dans les cœurs. Toi, tu gardes des choses dans les cœurs parce que tu veux avoir raison. Parce que tu as trop de droits. Non. Comprends seulement, il dit là.
non. Faible. Non, comme c'est faible, et il est faible, je le supporte seulement. Parce que si je le suis, je vais le tuer. Amen. Amen. L'amour ne regarde pas tranquille si on subit les torts. Hein? Ce n'est pas parce que celui-là t'a quitté. Hein? Tous les hommes maintenant deviennent des mauvais. Non. Ce n'est pas parce que cette femme-là t'a créé le problème, toutes les femmes maintenant deviennent des mauvais. Non, ce n'est pas parce qu'un pasteur t'a escroqué, tous les pasteurs deviennent des escrocs. Non, non, l'amour ne garde pas des rancines si on subit des torts. Parce que si on devient des rancuniers ici, on fera une bombe ici. Et le diable viendra danser ici. Hein? Le diable viendra, il fera ici son quartier général parce qu'il va rencontrer une armée de faibles. Une armée de faibles, des gens qui sont incapables de dire ce qui leur font mal. Non, moi si tu me fais mal, tu vas me voir. Non, je ne vais même pas dormir. Je ne vais même pas dormir. Cette nuit-là même, je dois te chercher. Tu vas m'écouter. Et quand tu vas m'écouter, je sais que j'ai dit ce que je devais dire. Je vais aller dormir. Amen. C'est ce que la Bible dit même. Parce qu'avant de dormir, je vais prier. La Bible dit, si tu as des problèmes avec quelqu'un et que tu vas à la prière, arrête-toi, va régler et après venez prier ou donner l'offrande. Vous savez, il ne faut jamais vivre avec les mauvais souvenirs du passé. Hein? Vivre avec les mauvais souvenirs du passé. Cela va te bloquer, cela va t'empêcher d'aller loin avec ta destinée. D'ailleurs, personne ne peut réparer le passé. Ce qui est passé est passé, ce qui est fait est fait. Donc, tu ne peux que corriger ton présent et ton futur. Mais ton passé, tu ne sais pas les réparer. Ton passé, tu ne peux pas les réparer. Personne ne peut réparer son passé. Mais, d'une façon sûre et certaine, nous pouvons garantir et assurer notre futur. D'une façon sûre. C'est sûr. Hein? Les femmes se souviennent plus des erreurs de leur mari que de leurs bienfaits. Voilà pourquoi beaucoup de couples sont instables. Ça, je l'ai appris d'un papa qui était vieux. Il nous a fait asseoir. C'était le papa d'un de nos amis pasteurs. Il dit, vous là, vous regardez les filles. Il faut faire attention avec la femme. La femme, même si tu lui fais tout, il dit, même votre maman là, si seulement on se dispute, elle va te dire, d'ailleurs, tu fais quoi pour moi? Et souvent, elle me dit souvent, je lui dis, quand elle me dit, d'ailleurs, tu fais quoi pour moi? Je dis, pourquoi tu es resté depuis tout ce temps? Parce que si je faisais rien pour toi, je vais partir. Je fais rien pour toi, mais tu restes toujours. Bien-aimé, faites attention aux mauvais souvenirs. Amen. On va arrêter là.